Amen. Nous entrons dans les dernières semaines de 2024. Et pour certains, 2024 a été une année tellement bonne, une année remplie de bons moments, des moments de joie, des moments de qualité. Peut-être qu'il y a eu des moments incroyables dans vos vies. Moi, j'ai eu la naissance de ma petite princesse. Et il y en a qui se sont mariés en 2024. Il y a eu vraiment de bons événements pour plusieurs. Mais peut-être que en 2024, pour certains, ça a été une année un petit peu plus compliquée. Une année peut-être de deuil, perte d'emploi ou quoi. J'aimerais dire, et sincèrement, que Dieu peut changer la tristesse et il veut changer ta tristesse. Il veut te relever. Et mes amis, ensemble, nous avançons dans cette fin d'année 2024 et eh bien, alors que nous arrivons à la fin de l'année, nous commençons à préparer les fêtes. Vous êtes d'accord? On réfléchit avec qui on va fêter Noël. On réfléchit au repas qu'on va préparer, à la tenue qu'on va porter. On réfléchit aux cadeaux qu'on va faire à nos proches. On réfléchit aux cadeaux que vous allez me faire. Ensuite va venir Nouvel An. Et là, on va fêter ensemble la nouvelle année. Peut-être on va se réunir avec nos proches, avec notre famille. On va fêter ensemble, on va célébrer. On réfléchit aux résolutions qu'on va prendre pour 2025. Comme par exemple le sport, en espérant que cette année, on le fera vraiment. En 2025, on a envie, dites-moi si vous êtes d'accord, on a envie de profiter de nos proches. On a envie d'avoir des moments de qualité avec nos familles, avec nos amis. Ces moments de convivialité, et c'est vraiment bon. On aime partager avec nos amis, avec notre famille, et je crois vraiment que Dieu est pour ça. Et plus on avance, plus on planifie des projets pour 2025. Pour certains, les congés de l'année sont déjà posés. Et on a vraiment hâte d'y être. Pour certains, on a déjà réservé nos vacances au soleil et on est vraiment impatient d'y être. Pour d'autres, peut-être, le budget est plus serré, ça sera pas possible de partir. Pour d'autres encore, pas de vacances, mais plutôt la construction de leur maison de rêve. Tellement de projets qu'on planifie pour 2025. On se fixe des objectifs et on avance pour les atteindre. Et une fois les avoir atteints, on recommence. Et puis là, on a hâte à nouveau d'y arriver. On investit du temps, on investit de l'argent, de l'énergie. On court après le but à la poursuite de notre bonheur. Et on se satisfait de cette boucle qui nous procure des émotions, des joies, des peines, des rires. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et si Jésus revenait demain? Et si Jésus revenez demain. C'est le titre de mon message ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse essayer d'être concentré pour... Déjà, je pose cette question. Savez-vous que Jésus va revenir? Amen. Peut-être que certains ne le savent pas. Et pour comprendre que Jésus va revenir, il faut, mes amis, qu'on fasse un retour en arrière de 2000 ans. Jésus va être mis à mort, il va être crucifié, il va ressusciter. Et là, après sa résurrection, il va rester 40 jours avec ses disciples, il va se révéler à eux, il va être avec eux, il va leur parler de beaucoup de choses, il va leur parler de la fin du monde, il va leur parler qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et à un moment, alors qu'il parle de ça avec eux, on lit dans Acte 1 au verset 9, il dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Jésus va revenir. Et voilà que ses disciples sont là, ils sont spectateurs de cet événement. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, hein. Quelqu'un qui commence à monter au ciel, ils sont là et ils sont surpris. C'est un événement tellement majestueux, tellement glorieux. Et voilà qu'à un moment, pendant que Jésus est en train de monter au ciel, deux anges viennent et viennent dire à ses disciples, de la même manière qu'il est monté, il va revenir. Amen. Est-ce que ça vous réjouit ce matin? Mes amis, ce que l'on vient de lire, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Et peut-être que humainement, c'est tellement impossible de comprendre comment Jésus peut revenir. J'aimerais dire que le Saint-Esprit puisse simplement ouvrir notre intelligence et que la vérité de Dieu nous remplisse.
Alors que les anges disent, eh bien, à ses disciples que Jésus va revenir, et qu'à ce moment-là, eh bien, tout œil le verra, les anges ne sont pas en train de dire quand ça va arriver, et ils ne sont pas non plus en train de dire aux disciples que l'Église sera sur terre pour voir cet événement. J'aimerais vraiment qu'on développe ça. Mon premier point ce matin, c'est la colère de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Si Dieu existait vraiment, et s'il était réellement tout-puissant, pourquoi alors est-ce qu'il ne viendrait pas détruire le diable et détruire le mal? Pourquoi lorsque je regarde tout autour de moi, il y a tellement de chaos, je vois l'œuvre du diable, je ne vois pas l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais j'aimerais dire que c'est vrai, parce que Dieu va réellement venir détruire. Il va mettre un terme au péché. Il va venir vaincre Satan. Satan a déjà été vaincu à la croix, mais il agit encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, eh bien, Dieu va revenir et va juger le diable, mais il va également juger tous ceux qui ne se seront pas repentis. Et pourquoi alors dans ce cas, eh bien, Dieu n'est pas encore venu, mais tout simplement par amour. Par amour. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'aucun ne se perde. Écoutez bien, dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu tarde à revenir, Jésus tarde à venir pour nous laisser une chance à l'humanité de se convertir, de se repentir, parce que Dieu a envie que tout le monde soit sauvé. Dieu a envie que tout le monde se repentisse. Mais voilà qu'à un moment donné, à une date précise que Dieu a fixée, et il est le seul à le savoir, les hommes ne connaissons pas cette date. La Bible dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Eh bien, à ce moment-là, Dieu va revenir et mettre un terme. Il va mettre un terme. Et mes amis, peut-être que ça vous paraît lointain tout cela, et j'aimerais qu'on le développe ensemble. J'aimerais vous dire que ce n'est pas si lointain que ça. Et on va vraiment le développer ensemble. Il s'agit de la colère de Dieu. Voici ce que Ésaïe 13, verset 9 nous dit. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Écoutez bien, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. La Bible nous parle de cette période de colère. Et là, on se dit, oui, mais je comprends pas, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une alliance de grâce. Et dans sa grâce, Dieu nous donne la possibilité à nous tous, nous qui étions pécheurs, peut-être certains qui sont pécheurs, en tout cas qui ne sont pas passés par une nouvelle naissance. Dieu donne la possibilité de regarder à la croix et de se convertir. Et à ce moment-là, notre condamnation tombe sur Jésus. C'est un Dieu de grâce. Mais voilà que la Bible nous montre que, eh bien, toute l'histoire de la Bible est séquencée par des périodes. Et l'alliance de grâce est une alliance qui a un début et une fin. Et lorsque la colère de Dieu va venir, à ce moment-là, il ne s'agira plus de cette alliance de grâce. Il y a un verset qui parle que Dieu dit « Je briserai ma houlette grâce ». Mes amis, j'aimerais vraiment ce matin qu'on soit sensible à cela, parce que oui, Dieu est un Dieu tellement bon, mais il est temps de se tourner vers lui. Parce qu'à un moment donné, Dieu va juger le monde. On parle de jugement, de colère, on parle aussi de tribulation. Peut-être que vous avez entendu parler de la tribulation. La Bible parle au travers de plusieurs passages, on a lu Ésaïe, également dans Apocalypse, elle parle des jugements de Dieu. Je veux essayer de ne pas être compliqué ce matin, mais la Bible parle des 7 trompettes, des 7 coupes, des 7 sceaux. Tout ça représente les jugements de Dieu.
Et voilà que ces jugements vont s'abattre. Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Ce n'est pas de la rigolade. Apocalypse 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce matin, mes amis, il va y avoir beaucoup de passages bibliques. Donc, soyons concentrés, prenons des notes, peut-être ceux qui veulent. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Écoutez bien, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus veut nous délivrer de la colère à venir. Il y a cette période de colère et la Bible en parle. Et je vais même plus loin. La Bible parle de sa durée. La Bible parle de la durée de cette tribulation, de ce temps de colère. Écoutez bien, il y a plusieurs passages qui permettent de déterminer bien cette durée. Il y a notamment une prophétie qu'on lit dans Daniel 9. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Je ne veux pas trop entrer en profondeur pour ne pas être compliqué. Mais voilà que Dieu va parler à Daniel. On est plus ou moins dans les années 600 avant Jésus-Christ. Dieu va parler à Daniel et il va lui expliquer la fin des temps. En tout cas, il va donner une prophétie sur la durée. Et voilà ce qu'il va dire. Il s'agit de 70 semaines fixées jusqu'à la fin du péché. Vous me suivez jusque-là? Et là, vous dites, ok, on lance 600 avant Jésus-Christ, 70 semaines, c'est déjà passé. Voici la prophétie, elle est un petit peu plus complexe. Il est question tout d'abord de 7 semaines, puis 62 semaines, puis 1 semaine. Ce qui fait au total 70 semaines. Et mes amis, cette prophétie parle que dans un premier temps, il y aura une période de 7 semaines et 62 semaines qui déterminera le temps entre la reconstruction de Jérusalem et la mort de Jésus. La prophétie dit, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ça va, vous me suivez, c'est un petit peu lourd ce matin, un petit peu compliqué. Et on voit que pendant cette période-là, il y a 69 semaines qui passent. Comprenez bien qu'une semaine ne s'agit pas d'un jour pour nous. Par contre, on voit en réalité que ces semaines ne sont pas des semaines de jours, mais des semaines d'années. Il est question de 70 semaines d'années. Et mes amis, si on calcule 70 fois 7 jours, qui sont en réalité 7 années, 70 fois 7, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 490. 490, s'il s'agit des semaines d'années, il s'agit de 490 ans. Mais la prophétie précise que d'abord il y aura 69 semaines entre la reconstruction de Jérusalem et la mort de Jésus, et ensuite il y aura 1 semaine jusqu'à la victoire sur le péché, et on va développer plus tard. Mais tout d'abord, c'est 69 semaines. Si on part sur 490 ans et qu'on enlève 1 semaine, c'est-à-dire qu'on enlève 7 ans, il reste 483 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vais pas aller trop loin, je ne suis pas très bon en maths, donc vous inquiétez pas. 483 ans. Et la prophétie dit que ces 69 semaines ont lieu entre la reconstruction de Jérusalem et la mort de Jésus. Or, si on calcule, le décret qui annonce la reconstruction de Jérusalem a lieu avec Artaxerxès, excusez-moi mon accent. Et entre ce décret qui est annoncé et la mort de Jésus, il y a 483 ans. Il y a 483 ans. Quelqu'un a même calculé que le jour même tombe exactement lorsque Jésus va entrer dans Jérusalem avec les rameaux, lorsque les gens vont crier Hosanna. Il y a, 483 ans. Et maintenant, il reste 1 semaine. 490 moins 483, ça fait 7 ans. Et voilà que, la Bible parle que dans ces 7 ans, au bout de la moitié, il y a un dévastateur, un chef
un impie qu'on appelle l'antichrist, qu'on va parler justement après, eh bien, au bout de la moitié de cette dernière semaine, il va rompre son alliance. Et il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent que au moment où il rompt son alliance jusqu'à la fin, il y a 42 mois. Un autre passage parle de 1290 jours. Un autre passage parle de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Tout ça pour dire qu'il est toujours question de ces 3 ans et demi. Donc, cette période de tribulation dure 7 ans. Est-ce que vous me suivez, mes amis? C'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Je crois que c'est le truc le plus compliqué que j'ai dit depuis bien longtemps. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une tribulation de 7 ans. Pourquoi je dis ça? Pensez-vous que l'Église est destinée à cette tribulation? Pensez-vous que l'Église est destinée à passer par cette colère de Dieu? L'Apocalypse parle de la colère de Dieu et elle montre que lorsque Dieu va déverser ses jugements, il y a tellement de personnes qui vont périr. Pensez-vous que Dieu veut ça pour son Église? Dieu ne veut pas ça pour son Église. Et j'aimerais qu'on développe ça ensemble. Mon deuxième point, l'enlèvement de l'Église. Plusieurs passages nous parlent de l'enlèvement. Tout d'abord, Matthieu 24, verset 37. Écoutez bien. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, mes amis, c'est Jésus qui parle de ça. Jésus est en train de citer Noé. Il y a un autre passage dans Luc où Jésus va également citer Lot. Et ce point commun entre cette histoire de Noé et de Lot, c'est que Dieu va déverser son jugement. On n'était pas encore dans l'alliance de grâce, mais dans l'ancienne alliance. Dieu va exercer son jugement, mais avant, il va préserver ceux qui le servent. Avant le déluge, il va permettre à Noé de se réfugier dans l'arche. Et Noé va passer outre le déluge. Avant que les anges viennent détruire Sodome, Dieu va permettre à Lot de sortir de la ville. Dieu protège. Et Jésus est en train de dire que de cette même manière, Dieu veut nous protéger. Écoutez bien maintenant. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, c'est Paul qui parle, il se met à la place de la dernière génération, qui va vivre l'enlèvement. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus va venir descendre du ciel. Il n'est pas dit qu'il descend sur la terre, mais en tout cas, il vient sur les nuées. Il y a cette trompette et à ce moment-là, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement, on va développer ça, vont l'entendre et vont être enlevés. Premièrement, les morts qui sont morts en Christ ressuscitent et nous, ensuite, nous sommes enlevés. Verset 17, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Le mot enlever, c'est le mot grec harpazo, qui veut dire enlever de force, saisir, arracher. C'est-à-dire qu'il y a une notion de rapidité. Il y a une notion d'une fraction de seconde. L'enlèvement se passera en un clin d'œil. Harpazo, c'est ce mot saisir, arracher. Et nous, ceux qui sont encore vivants lors de l'enlèvement, à ce moment-là, notre corps va être changé. Pourquoi? Parce que notre corps qui aujourd'hui est corruptible, qui aujourd'hui est impur, on peut avoir malheureusement des maladies dans notre corps, tout ça font que, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais au moment où Jésus vient nous chercher, notre corps est changé. À ce moment-là, mes amis, il n'y a plus de défaut.
Vivement ce jour, hein. Vivement ce jour. On sera changé et à ce moment-là, on sera enlevé à la rencontre de Jésus. Écoutez bien, il y a beaucoup de passages bibliques, mes amis, écoutons bien. Et je crois également que plus on va citer la Bible, plus on peut s'approcher de la vérité. Hein. Ça nous garde de mauvaises interprétations. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Ce qu'on est en train de lire, eh bien, nous enseigne que à ce moment-là, lorsque Jésus va revenir pour chercher son Église, eh bien, nous les vivants, et on va voir après qui sera enlevé, eh bien, sera enlevé à la rencontre du Seigneur et il va nous prendre avec lui pendant cette tribulation. C'est-à-dire que nous sommes enlevés, arrachés hors de la colère de Dieu. Et donc, on peut en déduire que ce temps-là, avec Jésus dans le ciel, durera 7 ans. Ce temps de tribulation. Vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez? Maintenant, cette doctrine de l'enlèvement est beaucoup critiquée. Elle est beaucoup contestée et beaucoup n'y croient pas. Et j'aimerais, mes amis, alors que ça fait un moment que j'essaye d'étudier avec cette soif de la vérité, qu'on voit peut-être quelques critiques, pas toutes, parce qu'il y en a tellement, et des fois tellement infondées, mais qu'on voit quelques critiques pour voir quelle est la réelle vérité. Certains, écoutez bien, s'opposent à la doctrine de l'enlèvement, expliquant qu'il n'y a qu'un seul retour de Jésus. Ce que nous venons de voir, c'est que, premièrement, Jésus vient chercher son Église, ensuite, nous sommes avec lui, il y a la tribulation, et Jésus revient, c'est ce que les anges ont expliqué aux disciples, Jésus revient sur la terre, et tout œil le voit, et à ce moment-là, l'ennemi est jugé. On parle de 2 retours de Jésus, vous me suivez? Mais là, ceux qui critiquent disent qu'il n'y a qu'un seul retour. Et que l'épouse, en réalité, n'est pas enlevée avec Jésus pour aller dans le ciel, mais qu'elle est enlevée avec Jésus pour aller à sa rencontre et revenir tout de suite sur terre. C'est une doctrine qui circule beaucoup et elle s'appuie sur le fait que, notamment dans l'ancien temps, cette notion de aller à la rencontre, c'était une coutume que lorsque quelqu'un venait, et par exemple, admettons que j'invite maman à la maison, eh bien je la vois arriver de loin, je sais qu'elle arrive, je vais à sa rencontre et ensemble on retourne chez moi. Aujourd'hui, elle sonne à la porte, elle entre, je ne vais pas la chercher, ok? Mais voilà en tout cas sur quoi s'appuie cette doctrine, qu'il n'y a pas de tribulation, l'Église n'échappe pas à la tribulation, mais elle est enlevée et revient tout de suite avec Jésus. Mais mes amis, je crois que croire à cette doctrine pose un problème. Ça pose un problème. Le premier problème, c'est que ça veut dire que l'Église doit donc passer par la tribulation qui est la colère de Dieu. La Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Pensez-vous vraiment que Jésus va venir chercher son épouse, mais avant, il va lui dire, ok, je t'aime, je vais venir te chercher, mais d'abord, il faut que tu meures, il faut qu'il y ait toute ma colère sur toi, et après, on va pouvoir se marier ensemble. Je crois que si j'avais fait ça à ma femme, elle se serait barrée, tout à fait. Mes amis, cette doctrine enseigne que l'Église doit passer par la grande tribulation. Or, voici ce que Apocalypse 3 dit, verset 10. Il s'agit bien de Jésus qui parle à plusieurs églises, et là il parle à une église, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous on lit « Je te garderai à l'heure de la tentation ». Sauf que c'est une mauvaise traduction. Parce qu'en réalité, si on traduit littéralement en grec, il est écrit « Je te garderai de l'heure de la tentation ». Le mot « de », c'est le mot « ek » en grec, qui veut dire « hors de ».
Donc Jésus est en train de dire, parce que tu as gardé ta persévérance en moi, la persévérance dans la parole, je te garderai hors de la colère, hors de la tentation, hors de l'épreuve. Ce verset montre que, eh bien justement, parce qu'on est fidèle, Dieu nous préserve. Certains disent que parce que nous devons passer par la tribulation, en réalité, nous sommes déjà dans la tribulation. Et que tout ce que l'Apocalypse déclare, c'est simplement des images que nous vivons aujourd'hui. Or, mes amis, si on regarde Apocalypse, lisez Apocalypse, c'est un livre merveilleux, un petit peu compliqué, notre imagination fonctionne beaucoup, mais lisez Apocalypse. Et voici ce que Jésus lui-même va dire. Il va s'appuyer sur la prophétie de Daniel en parlant de l'Antichrist. Il va s'appuyer, Paul aussi va s'appuyer sur la prophétie, il va parler de l'Antichrist. Et Apocalypse parle de l'Antichrist. Il parle de comment l'Antichrist va agir. Si c'était une image, mes amis, ça remettrait tout en cause, tout en question. Ça remettrait en question même ce que Jésus a dit, lorsqu'il va dire, lorsque vous verrez l'impie, la désolation, en parlant de la prophétie de Daniel, ça remettrait tout en cause. Je crois que, eh bien, l'Église n'est pas destinée à passer par la tribulation. Il y a eh bien d'autres critiques encore de cette théorie, de cette doctrine, de l'enlèvement. Par exemple, le fait de croire que nous n'allons pas au ciel remet en cause la parole de Jésus qui veut nous prendre avec lui. Ceux qui pensent que nous sommes simplement appelés à aller à sa rencontre et revenir sur terre ne s'appuient pas sur ce verset dans Jean 14, verset 2. Écoutez bien, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Il s'agit des demeures dans la maison de son Père. Il s'agit du ciel, mes amis. Donc, il est impossible d'aller à la rencontre de Jésus et de revenir, parce que Jésus lui-même dit qu'il va nous prendre avec lui dans ces demeures qu'il a préparées. Êtes-vous d'accord ? J'aimerais continuer. D'autres critiquent cette doctrine en disant, eh bien, que c'est une doctrine qui date seulement du 19e siècle et qu'avant, on n'en avait jamais entendu parler. Donc, vu qu'elle date du 19e siècle, eh bien, c'est forcément impossible parce que sinon, tous les 19 premiers siècles se seraient trompés. J'aimerais dire que c'est faux. Parce que je crois tout simplement qu'une doctrine n'est pas vraie selon si elle a été enseignée depuis le début, mais selon si elle est écrite dans la Bible ou pas. Êtes-vous d'accord ? Maintenant, j'aimerais également dire que c'est faux parce qu'il y a des pères de l'Église qui ont déjà enseigné l'enlèvement. Ceux qui critiquent disent que ça vient de Darby, dans les années 1830-1840, qui se serait appuyé sur une révélation d'un jésuite espagnol et que à ce moment-là, il aurait publié cette Bible, il aurait imprimé cette Bible, la Bible de Darby, etc. Et puis ensuite, le pasteur Scofield se serait inspiré de cette Bible. Ça date du 19e siècle. Sauf que si on étudie et qu'on regarde, on voit, mes amis, que vers l'année 306 après Jésus-Christ, on est 15 siècles avant. L'année 306, Éphrem le Syriaque, l'un des pères de l'Église, a dit, écoutez bien, c'est une traduction, mais il a dit, car tous les saints et les élus de Dieu sont rassemblés avant la tribulation qui doit venir et sont emmenés auprès du Seigneur de peur qu'il ne voie la confusion qui doit submerger le monde à cause de nos péchés. Les amis, ça date des années 300. Les pères de l'Église enseignaient cela. Morgan Edwards, pardon pour son nom, la prononciation. Il a écrit en 1788, « Les saints morts ressusciteront et les vivants seront transformés lorsque le Christ apparaîtra dans les airs. Ils monteront au paradis ou dans l'une de ces nombreuses demeures dans la maison du Père et disparaîtront pendant la période dite précédemment. » Et lui, il parlait que la tribulation durait 3 ans et demi. Nous croyons aujourd'hui qu'elle dure 7 ans. J'aimerais simplement dire qu'il y a de nombreuses critiques. Mais mes amis, si on se plonge dans la parole de Dieu et qu'on la prend au complet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun verset ne doit s'opposer. Aucun verset ne doit se contredire. Si à un moment on a un verset qui contredit l'autre ou qui contredit ce qu'on croit être vrai, c'est que c'est une fausse doctrine. Et mes amis, lorsqu'on se plonge sincèrement devant Dieu et qu'on prend tous ces versets au complet,
on voit que la Bible parle bien de l'enlèvement et que l'amour du Père veut nous préserver de cette colère. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont été perdus depuis un moment là? Moi, j'ai été presque perdu par ce que je suis en train de dire. Ok, 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Quand va débuter la tribulation? Je crois, mes amis, que c'est ça qui nous intéresse. Le titre de mon message, c'est « Et si Jésus revenait demain ?» 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, ça nous concerne, mes amis. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez bien, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce qu'on l'a vu aujourd'hui? Non. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui retient quoi? Eh bien, la venue de cet impie au pouvoir. Maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus va détruire cet impie au moment où il va revenir sur terre et que toutes les nations le verront. L'apparition, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ok, je vous l'accorde, c'est un texte chargé. C'est un texte, il faut s'asseoir et il faut le lire plusieurs fois. Ok ? Mais je crois que c'est bon d'avoir des dimanches où on va creuser dans du texte spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est un texte qui parle que avant, l'avènement du Seigneur, avant l'enlèvement, nous devons voir paraître l'impie, le fils de la perdition. Il y a d'autres passages qui le nomment l'antichrist. Ça veut dire que l'enlèvement aura lieu au moment où l'antichrist va paraître. Ça veut dire qu'il peut déjà exister, et je crois qu'il est déjà vivant. Ça veut dire, que nous pouvons peut-être avoir, et nous allons avoir une révélation du Saint-Esprit sur qui il est, nous allons le voir paraître, mais il ne pourra pas venir au pouvoir, et on va développer cela après, tant que ce qui le retient est encore là. Qu'est-ce qui peut retenir la venue au pouvoir de cet impie? Amen. Pourquoi? Parce que cet impie, la Bible dit qu'il va être possédé lui-même par Satan, influencé par des démons. Et qui fait obstacle aux démons aujourd'hui? L'Église, le Saint-Esprit. Et dans cette guerre spirituelle, si l'Église est là, il ne peut pas venir au pouvoir. C'est pour ça que, l'épouse va être enlevée. Il faut que celui qui le retient, le corps de Christ, l'épouse de Christ, soit enlevé. Et à ce moment-là, il paraîtra. Et quels sont les 2 derniers signes? Avant cet enlèvement, il est question de l'apostasie et de l'apparition de l'Antichrist. 3e point, le règne de l'Antichrist. La Bible l'appelle l'impie, le fils de la perdition, etc. Et qui est-il exactement? Antichrist, ça vient du grec antichristos. Ça signifie contre Christ. C'est l'ennemi de Christ. Dans le langage français, on utilise le mot antéchrist. En réalité, c'est une faute. Parce que le grec traduit ça antichrist. Antéchrist, ça veut dire avant Jésus. En réalité, l'antéchrist vient avant Jésus. Donc on peut l'appeler antéchrist. Mais ça serait plus juste de dire antichrist. Qui est-il?
La Bible dit que l'Antichrist sera un dirigeant mondial qui fera une alliance avec Israël. Il sera à la tête d'un gouvernement mondial divisé en 10 zones. Mes amis, si vous voulez les passages bibliques, il faut qu'on développe ça. C'est dans Apocalypse, c'est compliqué. On ne va pas tout développer, mais le résumé, ce qui en ressort de ça, c'est ça. Il sera à la tête, c'est un dirigeant mondial qui gouverne, un gouvernement mondial. Il va faire une alliance avec Israël, et on l'a lu tout à l'heure. Jésus va le dire, Daniel le dit dans la prophétie, eh bien, au milieu de cette tribulation, il va rompre son alliance. Et là, Paul vient dire, il va aller jusqu'à même s'asseoir dans le temple de Dieu. Quel est le temple de Dieu? Mes amis, est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, Salomon, David d'abord, et Salomon va construire le premier temple. Le temple où Dieu va se manifester. Avant, c'était le tabernacle, il y a le temple. Et ce temple va être détruit. Il y a un deuxième temple qui va être construit. C'est celui que Jésus va voir. Jésus lui-même va dire, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temple va être détruit. Il a été détruit par les Romains. Et voici qu'aujourd'hui, les Juifs veulent construire un troisième temple. Un troisième temple. Premièrement, je crois que même s'ils construisent ce temple, la présence de Dieu n'y sera pas. Parce qu'on voit que le voile du temple a été déchiré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lieu très saint dans lequel Dieu agissait avant, aujourd'hui, c'est en nous. C'est dans la présence de Dieu qui est accessible pour chacun d'entre nous. Et voici que, ils vont vouloir, les Juifs, reconstruire ce temple. Mes amis, ça vient de la Bible, mais pas que. J'ai trouvé cette recherche intéressante. Est-ce que vous savez que lorsque le président Trump a été élu, non pas ce mandat-là, mais l'ancien, son secrétaire à la défense a dit, écoutez bien, il s'appelle Pete Hegseth, et il a dit, il a laissé entendre qu'un nouveau temple pourrait être rétabli sur le mont du temple. Il a dit, il ne voit pas ce qui pourrait empêcher le miracle de la reconstruction du temple. Il a dit plus loin qu'il ne sait pas comment ça se fera, mais en tout cas, il dit que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que la Bible en parle, mais également, aujourd'hui, nos contemporains en parlent. Et les Juifs, si on se renseigne, ont déjà tous les instruments, tous les matériaux pour pouvoir reconstruire le temple. Sauf qu'aujourd'hui, s'ils mettent la première pierre, c'est la guerre mondiale. Parce que juste à côté, il y a cette mosquée, et mes amis, vous le savez bien, ils ne sont pas en bons termes. Donc il faut quelqu'un qui permette cette reconstruction. Et je crois que l'Antichrist va permettre cette reconstruction. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ce temple, les Juifs vont être séduits forcément vu qu'il va permettre la reconstruction, mais à la moitié de la tribulation, l'Antichrist va s'asseoir dans le temple et il va lui-même se proclamer Dieu. À ce moment-là, les Juifs vont forcément se rendre compte que ce n'est pas le Messie, en tout cas que c'est l'Antichrist. Ils vont être persécutés à ce moment-là. Qui est l'Antichrist? C'est un dirigeant. La Bible dit que c'est également un séducteur. Il fera des prodiges et des miracles. Il apportera des solutions à des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. On voit dans l'Apocalypse que les gens disaient paix et sûreté. L'Antichrist apportera la paix. Chose qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir. L'Antichrist apportera la solution à plusieurs problèmes. Il instaurera un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. J'ai noté ça. J'ai noté également que l'Antichrist, aura le monopole économique avec une monnaie universelle. Écoutez bien. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Il y a plusieurs passages qui parlent de cette marque de la bête. Vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez? Et voici ce que Apocalypse dit, sans cette marque sur la main droite ou sur le front, personne ne pourra acheter ou ne vendre.
C'est-à-dire que cette marque servira de monnaie et de possibilité d'acheter ou de vendre. Et mes amis, j'aimerais dire qu'à aucun moment dans la Bible, il est écrit que ça sera la puce électronique. Vous savez pourquoi? Parce que le mot puce électronique n'existait pas. Mais en réalité, mes amis, Jean est en train de décrire ce qu'il voit. Comment voulez-vous que dans le 1er siècle, il parle de puce électronique sans savoir ce qu'est une puce et sans savoir ce qu'est l'électronique? Mais en tout cas, nous aujourd'hui qui connaissons cette innovation technologique, nous pouvons forcément faire ce parallèle entre cette marque qui permet d'acheter et de vendre. Vous ne croyez pas qu'on est déjà habitué avec notre carte de crédit? Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de dépenser avec la carte? Pas du tout, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de la même chose. Simplement, on travaille à nous habituer à cela. Mes amis, comprenez bien qu'à aucun moment je veux avoir un discours complotiste, loin de là. Mais il y a cette réalité que sans cette marque de la bête, on ne pourra plus commercer. Et juste une petite question, et je ne reviens pas sur l'utilité de ça, pas du tout, mais juste sur le principe. Est-ce que le monde n'a pas été habitué à cela avec le pass sanitaire? Et sans ce pass, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller faire des courses. Je ne remets pas en cause l'utilité de ce pass. Ne me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en réalité, on est habitué, et c'est bon pour réduire la pandémie. C'est bon, c'est important de l'avoir parce que sinon, on va répandre le mal, on va répandre les virus. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne remets pas en cause ça. Je crois que, justement, ce pass sanitaire a permis de réduire la pandémie. D'accord? Mais je parle simplement du fait qu'on est habitué à cette notion-là. Maintenant, écoutez bien. Parce que, mes amis, il y a l'enlèvement, il y a ceux qui seront enlevés, mais il y a ceux qui resteront. Et ceux qui resteront, l'Antéchrist va forcer chacun à prendre cette marque de la bête. Mais voici ce qu'il est écrit dans Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est terrible, mes amis. Est-ce qu'on comprend pourquoi on doit être enlevé? Si on n'est pas enlevé, on va être persécuté. Si on prend cette marque, à ce moment-là, cette marque est liée à l'adoration de l'Antéchrist, de la bête. À ce moment-là, on est perdu. Mais si on ne prend pas cette marque, ceux qui restent vont être martyrisés, vont être persécutés. Est-ce que vous comprenez l'état d'urgence, mes amis? J'ai noté que l'Antichrist persécutera tous ceux qui n'accepteront pas la marque. Et j'ai noté, pour terminer avec l'Antichrist, qu'à la fin de la tribulation, à la fin des 7 ans, l'Antichrist dirigera une bataille sur une plaine qu'on appelle Armageddon. Je ne sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas, j'ai pu la voir de mes yeux. C'est une plaine incroyablement grande. Et voici que l'Antichrist dirigera cette bataille pour faire la guerre à Israël. Et c'est à ce moment-là que Jésus reviendra avec l'épouse qui sera avec lui, et par l'éclat de son avènement et par son souffle, la bête qui est l'Antéchrist et Satan va être jugé, va être détruit. En tout cas, Satan va être enchaîné. Ils vont être enchaînés. Vous me suivez? Amen. Bon courage, j'ai pas terminé. J'aimerais aller plus vite, mais vous mettez du temps à comprendre. Je suis désolé. Je plaisante. Ok. Dernier point. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas envie de vivre sur terre pendant la tribulation? Quelles sont les conditions pour être enlevé? C'est ce qui nous intéresse ce matin. Et mes amis, j'aimerais insister parce que souvent ça a été critiqué. On n'est pas en train de prêcher l'enlèvement pour faire peur. Ce n'est pas du tout le but. Mais je crois qu'il y a une crainte de Dieu à avoir. Le but n'est pas de faire peur, le but c'est qu'on se réjouisse ensemble au ciel. Amen. Quelles sont les conditions pour être enlevé? Matthieu 24, verset 42. C'est Jésus qui parle. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra,
sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes amis, si on connaissait la date à laquelle il vient, le jour et l'heure, on se préparerait peut-être pour certains la dernière minute. Et à ce moment-là, on ne serait plus dans cette relation de cœur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mes amis, lorsqu'on a des invités et qu'on sait qu'ils viennent à 19h, on lave notre maison pour 18h59. Non, vous n'êtes pas comme moi, ça va? Jésus dit, veillez donc, veillez donc. Il y a plusieurs passages, et je veux aller vite, je vais pas les lire, mais il est question des 10 vierges, 5 qui sont sages, qui sont prêtes, et 5 autres qui sont folles. Quand on parle de folie dans la Bible, c'est l'absence de sagesse. Il me dérange vraiment pas du tout. Mais en tout cas, c'est l'absence de sagesse. Et on voit que justement, eh bien, ces vierges, il y en a qui sont été prêtes, mais d'autres qui sont pas prêtes. Et celles qui ne sont pas prêtes, eh bien, à ce moment-là, la porte va être fermée. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Mes amis, je crois que l'Église va être enlevée, mais pas l'Église universelle. L'Église pure et parfaite selon le cœur de Dieu. L'Église prête, qu'on appelle l'épouse de Christ, va être enlevée. Mes amis, mon souhait, mon désir, c'est que chacun dans ce lieu, on soit prêt. Chacun dans son lieu, on puisse se préparer. Mais c'est pas parce qu'on vient le dimanche qu'on est enlevé. C'est pas parce qu'on vient le dimanche qu'on est forcément avec Christ sur les nuées. C'est toujours une question de cœur et une question d'attitude. La Bible parle que Jésus va venir chercher cette église et on pourrait dire tout simplement que ceux qui sont enlevés, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Il ne s'agit pas de peur. La crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect pour notre Dieu, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. La crainte de Dieu, c'est le résultat de notre amour pour Dieu. Plus j'aime Dieu, plus je le crains. Et moins j'ai envie de le décevoir. La crainte de Dieu, c'est la crainte d'attrister Dieu. La crainte de Dieu, c'est se demander chaque jour si Dieu est fier de moi et chercher à ce qu'il soit. La crainte de Dieu, c'est le mode de vie de sanctification. Lorsque je crains Dieu, je cherche à me sanctifier. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est chercher à marcher dans une vie sainte, pure. C'est chercher à ne pas pécher. Ça, c'est la sanctification. Mes amis, lorsqu'on naît de nouveau, notre esprit va être recréé, mais notre corps et notre âme vont rester, eh bien, ont besoin d'être renouvelés. Et malheureusement, on marche, alors qu'on est saint dans notre esprit, on commet encore des péchés. Et la sanctification, c'est justement chercher à marcher par l'esprit, en crucifiant la chair, pour ne plus pécher. Ça, c'est la sanctification. Écoutez bien Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» C'est-à-dire que là, il s'agit même de personnes qui exercent les dons de l'esprit, mes amis. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez bien ce que Jésus a dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Celui qui commet l'iniquité, qui marche dans le péché, se fait ennemi de Dieu. Mes amis, si on marche dans le péché, on se fait ennemi de Dieu. Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne à avoir la haine du péché, la haine du mal. Est-ce qu'on a réellement la haine du péché? Oui. Est-ce qu'on regarde des séries télévisées avec des scènes de violence extrême, avec des scènes de nudité? Oui. Avons-nous réellement la haine du péché? Pourquoi, mes amis, certaines fois, on se trouve des excuses comme quoi, oui, mais aujourd'hui, de toute façon, toutes les séries comportent ce type de scène. C'est un exemple, les séries, comprenez bien. Donc, si je regarde plus ça, je regarde plus rien. Ah ouais? Regardez Top Chef. Non, c'est le seul truc que je regarde, ne me l'enlevez pas, s'il vous plaît. Mes amis,
Pourquoi est-ce qu'on se justifie de vivre dans le péché? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on flirte avec le compromis? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, tout simplement parce qu'on n'aime pas Dieu réellement. Et je crois qu'à ce moment-là, si on reste dans ça, eh bien c'est comme si Jésus nous disait, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, je ne minimise pas les péchés dans le sens où il y a une emprise du péché. Je minimise pas l'emprise des addictions. J'ai été très longtemps dans des addictions. Et je sais que c'est compliqué de s'en sortir. Mais mes amis, rester dans les addictions, je crois que c'est ne pas comprendre réellement notre identité en Christ. Rester dans une addiction, c'est ne pas comprendre pleinement l'œuvre de la croix. Parce que mes amis, écoutez bien, il n'y a aucune addiction qui tient devant le nom de Jésus. Ni la pornographie, ni l'opium, ni l'addiction la plus intense. Parce que Jésus est capable de nous libérer, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Il y a tellement de témoignages d'anciens drogués avec des drogues très lourdes qui aujourd'hui sont complètement délivrés de tout ça par la puissance du nom de Jésus. Mes amis, je crois que Jésus revient bientôt et j'aimerais terminer et on va conclure et je demanderai aux musiciens de s'approcher tranquillement. On va conclure, Jésus revient bientôt. Mais mes amis, est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on est tiède ou est-ce qu'on est bouillant? On voit quand Jésus parle des églises dans l'Apocalypse, il y a une église qui est tiède. Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'on est tiède pour Dieu? Est-ce qu'on a un pied dans le monde et un pied dans l'église? Ou est-ce qu'on est pleinement en Dieu, bouillant pour Dieu? Mes amis, je crois qu'il est temps de se préparer. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus. Alors c'est bien sûr de l'humour, parce que là maintenant on est encore plus proche qu'il y a 2 secondes. Mais mes amis, les signes montrent que Jésus arrive. Et il y a des dizaines de signes dans la parole de Dieu qui parlent du retour de Jésus. On ne va pas les développer, on va en prendre que quelques-uns pour terminer. Mais voilà que ces signes sont en train de se réaliser. Déjà premièrement, Jésus va dire que à la fin du temps, l'évangile sera partagé au monde entier. Mes amis, depuis quelques années, avec Internet, même dans des tribus reculées, eh bien, il est possible d'avoir l'évangile. Et il y a des missionnaires qui travaillent pour aller dans les petits villages pour partager l'évangile. Mes amis, on est en train d'approcher du retour de Jésus. Notez que la haine et le péché grandissent. On a lu tout à l'heure l'apostasie. L'apostasie, c'est rejeter la vérité. Rejeter Dieu. Pensez-vous pas qu'on est dans une période où la société n'a jamais autant rejeté Dieu? On se moque de Dieu. Jésus est à la porte. Un autre signe qui parle du retour de Jésus, c'est le retour des Juifs en Israël. Mes amis, ils sont bien là. Et on voit qu'en 1948, Israël est redevenu un État. Et je crois sincèrement, sans chercher à donner de date, mais je crois sincèrement que Jésus va revenir très vite. Je crois sincèrement qu'il va revenir très vite. Et je ne veux pas entrer dans de la science-fiction ou quoi que ce soit. Je veux simplement m'appuyer sur ce que la Bible dit. Soyons prêts, mes amis. Soyons prêts. Soyons prêts. Est-ce qu'on peut... La Bible parle, j'ai noté aussi, la Bible parle que les derniers temps sont comme les douleurs de l'enfantement. Et on voit qu'il y a tout qui se précipite. D'une part, il y a une innovation technologique avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Il y a également la terre qui se réchauffe. Il y a de plus en plus de cataclysmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a justement cette douleur de l'enfantement qui augmente? Il y a cet empressement. Mes amis, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Est-ce qu'on est prêt à son retour? Ceux qui sont prêts à son retour, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La première volonté de Dieu, c'est que nous puissions naître de nouveau. C'est-à-dire accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et ensuite, la Bible parle clairement, il faut que, par obéissance par Jésus,
à Jésus, eh bien, on passe par les eaux du baptême et on soit également baptisé du Saint-Esprit. Tout ça, ça fait partie de l'obéissance à Dieu. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on s'endort par rapport à tout ça. On s'endort par rapport à tout ça. Mes amis, soyons cette épouse prête pour le retour de Jésus, le retour de l'époux. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble ?